Hello. Hello. Bienvenue dans Celudi News. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Hello. Je vais râler, très fort. Mais vraiment, je vais me fâcher très fort. On va foutre ça à la fin de la vidéo, hein, pour pas polluer tout le reste. Mais j'ai la haine. Il y a de quoi en même temps. J'ai la haine et je vais tout expliquer. Vraiment. Je leur ai dit de toute façon que j'allais tout balancer. C'est ridicule, vouloir. Voilà. Mais justifié quand même. Bon, c'est une Ludi News presque normale. On a du Dutray, on a du Pokémon, on n'a pas de Knizia. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il manque quelque chose. La couture aurait pu être à Knizia. Couture aurait pu être un Knizia. On va commencer par le Pokémon. On a un coffret Drogino EX qui est arrivé, donc il y a 4 boosters dedans. Il y a aussi la fin de la série 4.5 qui vient d'arriver avec les bundles. Là-dedans, vous avez 6 boosters. Il en reste déjà très peu parce qu'il y en avait énormément en précommande. Donc ça, c'est la série 4.5 destinée de Paldea. On va chez Yellow avec Flip Circus. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Julien Gérard. Oui. Illustré par Mébis Ruiz Cruz. Oui, c'est ça. Quel drôle de nom. Oui. Bref. Jeu à 2 joueurs. Ah, c'est dans un clamshell, c'est marrant. Ouais, c'est ça, un peu comme Love Letter. Comme Ringmaster, ils avaient fait aussi dans ce format-là. Love Letter, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. C'est dans un sac ou un truc comme ça. C'est ça. Donc ici, bien, vous allez avoir des jetons avec tous des personnages qui sont rond autour de la table, et en fait vous allez devoir aligner toute une série de jetons. Je crois que c'est 3 jetons de la même, personnage de cirque, hein. De la même figure, pour essayer de gagner. Vous devez gagner une affiche. Ouais, gagner une affiche. La fiche correspondante à la figure qu'on a pu aligner. C'est ça. Et donc, vous allez, parce que chaque personnage a des pouvoirs, donc des fois en leur tournant, ça va faire X pouvoirs et tout, vous allez jouer avec les applaudissements. C'est un jeu un memory avec un peu de déduction. Ouais, c'est ça, mais plus un espèce d'affrontement aussi, parce qu'on va essayer de retourner les jetons des autres, essayer de les aligner. En fait, à son tour, on peut soit activer un des pouvoirs, donc chaque personnage a un pouvoir particulier, soit on peut retourner un jeton, soit on peut échanger un jeton avec un jeton voisin. Voilà. Et les pouvoirs, ça peut être regardé derrière sans que tout le monde le voit, ce qu'il y a de l'autre côté, etc. De manière à essayer d'avoir les trois personnages alignés. Bon, ça a l'air sympathique. Quoi. Oui, donc c'est chez Yellow, c'est du 10+, et c'est pour des parties d'1/4 d'heure, donc c'est du 2 joueurs. Ouais. Golden Crash, qui est arrivé aussi. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Corentin Lebras, Théo Rivière, Antoine Boza et Ludovic Maublanc. La team... pas Kaidama, je sais plus. Kaidema, je crois. Un truc dans le genre, ouais, c'est ça. Je ne le retiens jamais. Ouais, et donc je pense que ça, en fait, cette team-là, ils se réunissent une fois par an, 3 jours, ils s'enferment, et à la fin des 3 jours, ils sortent un jeu, un truc comme ça, tous ensemble. C'est pas là où Boza son local, là. Ah, peut-être bien. Ils ont un groupe, je sais bien que Ludovic Maublanc est dedans, Théo Rivière aussi. Et ici, c'est pas... Ah oui, c'est ça, Théo Rivière. Oui, ils sont à 4. Hein. Ouais. Moi, je pense peut-être ça, je sais pas. Soit. En tout cas, c'est un collectif qui, à mon avis, sortiront régulièrement des jeux avec les 4 noms. Aux illustrations, c'est Madame Chaussy. Ouais, et Valériane Holly, t'as marqué. Ouais, c'est ça. Marqué. C'est un jeu en duel. J'ai regardé la vidéo, j'ai rien compris. J'ai rien compris, vraiment. C'est pas d'une originalité folle, hein, mais il y a 3 colonnes. Par contre, le monde est un peu particulier. Hein. C'est des chats contre des poules. Avec les chats et les poules qui se déplacent manifestement dans des dirigeables. Pourquoi pas. Par contre, c'est assez frontal, hein, ce que j'ai vu. Hein. Oui, c'est très frontal. En fait, il y a deux manières de gagner le jeu. C'est soit récupérer le plus d'argent, qui sont principalement en sécurisant des cartes, donc en récupérant des cartes grâce à des pouvoirs. Ouais. Et soit en détruisant les 3 dirigeables de l'adversaire. C'est ça. Donc c'est bien frontal. Oui. Pourquoi pas. C'est chez C'est chez Games qui nous a fait l'excellent Nidavellir. C'est vrai qu'à le voir comme ça, si c'était pas ces 4 auteurs-là, honnêtement, j'aurais dit ok. Mais là, si j'avais l'occasion de le tester, pourquoi pas. Une extension, elle était attendue, c'est là surtout par toi aussi. Notamment par moi, oui. Ouais, donc me demande pas les auteurs. Les Danois. Donc, c'est un collectif, un sidekick. Voilà, c'est plus facile de le dire comme ça.
créé par Sidekick. Comment il botte en touche. Everian, c'est l'extension de Hit. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait, ça, s'il te plaît? Sidekick. C'est indiqué dans la règle comme ça, et même s'ils mettent en nous en dessous les noms. Asger Harding, Granrud, Daniel Scholz, Peterson. C'était pas si compliqué. Ça n'engage que toi. C'était pas si compliqué quand même. Non, du tout. S'il vous plaît. Donc, comme son titre l'indique, vous allez jouer sur au moins un circuit après d'énormes pluies, Heavy Rain. comme aujourd'hui, par exemple. C'est le circuit du Japon. Le circuit du Japon. Et vous aurez aussi le circuit du Mexique dedans, mais là, qui a pas spécialement de la pluie, mais énormément de chicanes. Oui, c'est ça. Mais les deux ont des chicanes, je pense. Mais oui, c'est Mexico qui a des chicanes, et la pluie, c'est au Japon. Et au Japon, en fait, la pluie, je pense qu'il faut défausser un hit pour quelque chose comme ça. En plus, quand on démarre dans une zone inondée, en fait. Parce que c'est assez difficile de démarrer. C'est un truc comme ça. En fait, c'est tous des éléments. Il y a principalement, évidemment, la double map. Donc, une nouvelle double map qui s'ajoute. Il y a un joueur additionnel. Donc, on peut maintenant jouer jusqu'à 7. Je rappelle que dans la boîte d'origine, il y avait place pour 8 petites voitures, 8 leviers de vitesse. Donc, je suppose qu'il y aura une seconde extension avec un 8e joueur. Enfin, là, en l'occurrence, on peut déjà jouer à 7. Et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est des nouvelles cartes ateliers, amélioration. Notamment avec une nouvelle icône qui est une goutte mauve. Et là, au lieu des refroidissements dans le jeu d'origine, donc on défaussait, on remettait une carte hit qu'on avait dans la main dans le moteur. Ici, on prend une carte hit de la défausse qu'on remet dans le moteur. Ok. Donc c'est fort puissant, je suis impatient de le tester. Puis il y a aussi quelques cartes événements additionnelles. Voilà, il n'y a pas énormément, hein. C'est 60 cartes, un plateau et un joueur additionnel. Ouais, il y a un insert évidemment dedans. Ouais, mais voilà, en serrant un petit peu, moi j'ai pu tout remettre dans la boîte d'origine. Ouais. Et le couvercle dépasse, les 3 plateaux rentrent, les 3 plateaux de course, le couvercle dépasse de 2 mm, c'est pas très grave. Maintenant, une deuxième extension. Ça rentrera plus. Faudra la big box. Si un plateau, ça rentrera plus. Faudra la big box. C'est assez comique parce que c'est la première fois que slivé, hein, je crois que ça rentre. Tout rentre slivé. Okay. C'est assez comique parce que c'est la première fois que je vois ça sur une boîte. Sur le nombre de joueurs, il est marqué ici +1. Donc en fait, ah oui, c'est marrant ça. C'est une extension, c'est logique. Oui, c'est ça, mais donc +1 joueur. C'est comme une météo qu'on rajoute sur les circuits. Il y a le nombre de cartes qu'on prend au début de partie, et quand on rajoute une carte météo, ça dit plus autant. C'est logique en même temps. C'est chez Days of Wonder. Vraiment impatient de tester. Hein. Ouais, que je n'ai toujours pas joué. Shame on you, shame on me sur nous. Ouais. Surtout qu'en plus en solo, il joue bien. Hein. Ah. Ouais, le bot, il n'y a rien de plus simple. Hein. Les légendes. Et ici, ah oui, j'oublie, il y a des légendes améliorées ici. Ok. Il y a des nouvelles légendes dedans. On avait dit qu'on le mettait au planning de cette semaine-ci, ça n'a pas été fait. On verra pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra bien. Un Unmatch qui est arrivé, donc c'est Unmatch Adventures. C'est Chronique Inouïe. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça? Jason Hager et Darren Reckner. Ouais, c'est ça. Avec plein d'illustrateurs. Oui, c'est ça. J'ai même mis trop sur ta feuille. Ouais, au départ, je me dis, c'est qui celui-là? Donc, un match, déjà, je laisse en parler. beaucoup de précédentes éditions qui sont déjà sorties avec le volume 1, le volume 2, plus les Bigfoot et tout le machin, tout plein de héros. Ici, la grande différence avec celui-ci, à l'instar de Dice Throne Adventures aussi, c'est que c'est coopératif. Donc là, vous allez essayer de motter le grand méchant, et des grands méchants, je crois qu'il y en a 2 différents, il y a l'homme papillon et l'envahisseur martien. L'homme papillon. Là-dedans, vous avez 4 nouveaux personnages, mais bien entendu, vous pouvez prendre tous les personnages qui ont déjà été faits. Il y en a un qui m'a même fait bien rire, c'est Nikola Tesla. Tu peux te battre contre Nikola Tesla. Non, tu prends comme héros Nikola Tesla. J'aurais préféré le latter. qui fait parler sa puissance électrique. Ah bah oui. C'est bien entendu. Oui, on demande thématique. À qui ça fait penser. Thématique. Par contre, les autres, Golden Bat, Annie Christmas, Dr. Jill Trent. C'est un univers qui ne me parle pas grand-chose. Donc, ce jeu d'affrontement, ici, c'est coopératif, et donc vous allez affronter les grands vilains. Moi, j'entends régulièrement du bien, c'est pas du tout pour moi. Oui. Moi, j'avais joué, j'ai trouvé ça très très bien, mais effectivement, c'est pas ma cam de jeu, mais c'est vraiment très chouette. Franchement, c'est pas...
une extension, c'est Bitoku Resitoran. Donc ici, qui nous a fait ça? German Mian. Mian, et au pinceau. Et Duvals. Et Duvals. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Je n'arrive même pas à savoir c'est quoi. C'est pour dire... Bah, c'est raccord avec Bitoku. Hein. C'est pas très lisible. C'est raccord avec Bitoku. Et franchement... c'est dans leur gamme, je sais plus comment ils l'appellent. Hein. Ce côté japonisant, ouais. Un peu fantastique. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces extensions? C'est plusieurs petits modules, ouais, que vous pouvez jouer séparément ou avec. Donc, bien entendu, il faudra le jeu de base. Évidemment, c'est une extension. C'est de la variabilité. Hein. Il n'y a qu'un module, réellement, les fameuses cartes. Les cartes 3 menus, ils appellent ça 3 menus. C'est les cartes. Les cartes, là, dont 2 types de cartes. Hein, des cartes classiques et des cartes vraiment très frontales. Et elles ont une couleur, donc on peut les enlever. Les cartes rouges, si vous les enlevez, il n'y aura pas de frontal. Mais donc on peut jouer avec le module en mode attaque ou en mode... voilà. Si vous n'aimez pas trop l'interaction négative dans ce genre de jeu, on peut les enlever. C'est très très bien ça. Ouais. Et donc le reste de la variabilité, c'est des cartes yokai, des tuiles, etc. Surtout que moi j'ai beaucoup aimé Bitoku. Ouais. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de... Ils n'ont pas rajouté une couche de règles, parce que c'est déjà suffisant dans Bitoku, je trouve. Et c'est pas nécessairement toujours très élégant. C'est un euphémisme. Et donc là, c'est une extension où il n'y a quasiment aucune règle à rajouter, quoi. Ils ont quand même été malins là-dessus. Ouais. Donc il y aura des cartes yokai inédites, des tuiles rochers d'Iwakura, ouais, et des trésors du lac. Et donc ils aiment la variation subtile apportée au scoring, les interactions directes entre joueurs, c'est, ouais, ce que tu disais, et mais donc on peut enlever, c'est important de le dire. Une thématique gourmande et festive. Parce que c'est assez... moi personnellement, je ne comprends pas le concept dans un jeu d'un niveau comme ça, de ce genre-là, d'avoir une interaction frontale négative, quoi. J'ai du mal de m'expliquer le pourquoi du comment. Enfin, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaira, mais je ne connais pas ce genre de profil en tout cas. On a fait venir des imports de chez Board Game Tables. On a donc ici il y a quelques jeux anciens parce on avait commandé tous leurs nouveaux jeux et tout est arrivé sauf leurs nouveaux jeux. Ouais. Donc on a fait venir du Basket Boss. Basket Boss, c'est un jeu d'enchères. Ouais, oui, c'est un pur jeu d'enchères. Ouais. Avec un thème assez original, hein, le match de basket, donc on recrute des joueurs, etc., qui évoluent dans leur carrière, entre guillemets. C'est très abstrait évidemment, mais c'est une réédition, hein, d'un jeu de Corné Van Morsel. Oui, 2009. J'ai vu oui, c'est ça, c'est un ancien jeu qui était très très laid, et ici ils l'ont remis un peu au goût du jour, surtout qu'il y a des add-ons. C'est vrai qu'il était moche. La couve de chez Quali était... Quali, de toute façon, c'est le point commun de tous les Quali, hein, c'est dégueulasse. après, il y a quelques bons jeux. Hein. Mais t'en as encore un ici aussi, à exhibition. Century. Ouais, tu vois le genre, même, allez, ça sorti l'année passée, ça... Ouais, c'est daté. Si c'était sorti il y a 20 ans, t'aurais pas été surpris. C'est ça. Donc ça c'est, voilà. Maintenant, chez Allplay, évidemment, il y a une couche de lustre, surtout si on a les add-ons qui ne sont pas dedans. Il existe des add-ons de luxe, hein, toutes des pièces en métal, etc. On n'y a pas accès. Les trophées, tout ça. On avait demandé pourtant, mais on n'y a pas accès. Il faut les commander directement chez eux. On va devoir les commander en direct. Là, évidemment, on est dans une autre édition, on va dire. Hein. Mais ça, pour ça, chez Allplay, c'est toujours soigné. Ouais. Les boîtes seront toujours un peu trop petites à mon goût, mais sinon, c'est sympa. On a aussi Kabuto Sumo. Ouais. Et là, on a fait un bundle parce qu'on a mis l'extension Total My Name et Moustique All Star, quelque chose comme ça. Ouais. Là, c'est Kickstarter parce que je vois qu'il y a un petit... c'est deux extensions. C'est les moustiques, ça, All Star. C'est la première. Ah oui, c'est la première qui était inclue dans le premier Kickstarter. C'est ça. Ouais, parce qu'ils ont un Kickstarter qui s'est terminé il y a 2 3 semaines. Il y a eu 2 Kickstarter. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est encore un nouveau jeu sur base de Kabuto Sumo. Okay. Là, je pense qu'il y a eu 2 extensions. Moi, j'ai fait le premier KS, j'avais joué avec. Ça c'est sympa, ça rappelle les machines à pièces dans les Luna Park. Oui, c'est ça, que tu mets des pièces et que ça fait... En fait, il faut mettre une pièce, il faut essayer de faire tomber d'autres pièces. C'est un jeu de... Ouais. Comment je veux dire, de dextérité. Moi, j'ai super bien fait, j'ai beaucoup aimé, ça ressemble à rien d'autre. Maintenant, évidemment, après quelques parties... on s'en lasse. On s'en lasse un petit peu, mais en famille, c'est très chouette. Avec des plus jeunes, ça va. Le matos, c'est dingue. Hein. Ouais. Vraiment, Par contre, pour tout rentrer dedans, hein, c'est là que je disais, il faut un vrai chausse-pied. Hein. Okay. Même sans boîte et sans geekbox, c'est ce genre de choses. Donc c'est des imports, donc c'est bien entendu de la VO. On a Nightlife aussi qui est arrivé. Donc là, j'ai pas. Un Shinzawa. Un Shinzawa, c'est un jeu de pli donc du coup. Oui, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli assez très basique, hein, un must follow. La particularité, c'est qu'il y a une espèce de...
On va placer son chat sur un espèce de plateau central, mini plateau central, et on va choisir en fait le nombre de plis qu'on va faire. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça, c'est assez anecdotique. Il y a des jeux comme souvent notamment chez Newmill, ceux que tu as, c'est ça, là tu prenais des boutons, mais ici, particularité, tu prenais des boutons pour dire le nombre de paris que tu prenais, le nombre de plis. Ici, il y a un plateau central et ça fait, voilà, on ne peut pas prendre le même nombre en gros que de plis qu'un autre, etc. Bon, ça ne vole pas très haut, mais le jeu de plis est très très bien, voilà. Mais c'est classique, quoi. Non, c'est pas pour ça que c'est nécessairement un jeu pour débutants dans le jeu de plis, parce que c'est pas si les techniques des paris, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident de savoir à partir de sa main dès le départ combien on va faire de plis, évaluer combien on va faire de plis, c'est pas nécessairement toujours la mécanique la plus simple. Et c'est une mécanique qu'on retrouve aussi dans celui que tu as en main d'ailleurs, dans Ghost of Christmas qui est aussi. Donc Ghost of Christmas aussi de Shinzawa. Ouais. Par contre lui il était nommé au Best Trick Takers l'année passée. Ouais, il a gagné, mais je pense. Il a gagné. Moi je pensais qu'il était juste deuxième. C'est aussi à Shinzawa, c'est une réimplémentation de Time Palatrix. Ouais. Qui était un truc qui était introuvable. Hein. Il y a quelques années, si tu faisais les jeux de plis, tu l'aurais peut-être eu, mais là il était très cherché. Particularité de celui-là, c'est qu'il joue, et c'est pour ça que le thème qu'ils ont replaqué dessus est assez sympa, c'est qu'il joue sur 3 époques en fait. Et donc dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et la particularité, c'est que les plis qu'on gagne ou qu'on perd dans le passé influencent les plis dans le présent et dans le futur. Ils ont une implication. Donc c'est bien fait, c'est assez technique. Là aussi, c'est pas un pour débuter. Là aussi, comme je disais, il y a un pari au début du nombre de plis qu'on va prendre. C'est certainement pas un débutant. Moi je trouve un peu froid, mais comme toujours chez Shinzawa, c'est très malin en tout cas. Moi je suis méga chaud pour le tester celui-là, mais vraiment. On l'a joué. On l'a joué. Je te l'ai fait jouer quand ça sorti il y a quelques années. Chez Philippe, on l'a joué. Sérieux? Ah ouais. Ah putain. Ah, sûr et certain. Je me demande si c'était pas juste après Brian Boru. Ah, Brian Boru, je pense que c'était la même journée. Ça m'a frappé, Brian Boru, c'est sûr. Bah, celui-là, tu y as joué. Bah, à l'époque, tu n'étais peut-être pas très jeu de plis, mais je te l'ai fait tester. Ouais, on l'a joué à 4. Je me rappelle très bien de Brian Boru. Et je pense que c'était juste après, avant que tu partes. Ok. On l'a joué, on a même dû insister pour que tu restes. C'est vrai. Tu t'assieds et tu bouges pas. C'est un peu ça. Ok. Wow, là, il y a déjà un certain temps en tout cas. Ok. Ben, ma mémoire infaillible, c'est une vraie Ludy News, ma mémoire me fait des... J'avais fait le Kickstarter de Ghost of Christmas, et parce que Time Palatrix c'était impossible à mettre la main dessus. Ok. Et à l'époque, encore une fois, tu ne les faisais pas, donc je n'ai jamais eu Time Palatrix. Bref. Ghost of Christmas. En même temps, l'édition est 1000 fois mieux que Time Palatrix. Et le jeu est identique. Et on a Couture. Encore un jeu japonais, mais pas un jeu de plis cette fois-ci, un jeu d'enchères, un pur jeu d'enchères. Ouais. Ouais. Avec un super thème. Ouais. On dirait vraiment avec Knizia. Si vous aimez les jeux d'enchères de chez Knizia, jetez un coup d'œil dessus. Moi, dans ces sorties-là, c'est le seul que j'avais acheté dans ce Kickstarter-là. Ouais, Couture qui est pas si vieux, hein, c'est de l'année passée seulement. Oui, c'est ça, c'est l'année passée. Moi, j'avais pas pris là sur le Kickstarter parce que c'est vrai que Kickstarter, à part les petits add-ons quelquefois qui sont difficiles à trouver, mais là on peut les récupérer facilement à SN aussi. Hein. Donc, j'avais pris par la suite en boutique. Donc quand on commande chez Board Game Tables, bien entendu, on fait revenir des sacs. On a pris d'autres coloris. À chaque fois, j'essaie de prendre de nouveaux coloris. Donc celui-ci, c'est la Métis Purple. On a pris le Carbon Black. On a pris le Firm Green. Un Carbon Black, j'aurais bien voulu. Bon, il reste la gueulante. Il reste la gueulante, mais j'ai aussi un concours. Alors, on fait le concours avant, ouais, parce que... Oui, finir par la gueulante, c'est plus simple. On va finir par la gueulante. Donc, on avait fait un concours sur Facebook et Instagram pour gagner un cadre comme ça, de Dixit, édition Disney. Voilà, j'avais dit que je faisais le tirage au sort mardi, mais j'ai pas eu le temps, donc on va le faire ici. En direct. On va le faire ici en direct. Est-ce que tu veux bien me donner un chiffre entre 2 et 5, s'il te plaît? 3. 3 Pas ton milieu. 3, donc ce sera pas celui-là. Ce sera pas celui-là. Et ce sera celui-là. Donc... Je t'aurais dit 26. Là. Alors, oui, c'est pour ça que j'ai dit entre 2 et 5. Moi, c'est bien du tout. Oui, parce que sinon... Je dis 3 et 5, mais c'est faible quand même. Oui, d'accord. Et donc, c'est certainement un pseudo Instagram.
On a Martine DE 56. Merci de me contacter pour venir retirer ce cadre. Et ce même cadre, on en a reçu plusieurs. Et donc, on va faire une fois un concours YouTube. Tant qu'à faire. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on... Allez, partagez la vidéo YouTube et mettez un commentaire. N'importe quoi, qu'on ait des branquignoles, tout ce que vous voulez. Hop, c'est bon. Ce sera validé. On tirera au sort là, dans la prochaine vidéo, par exemple. Bon. Je ne dors pas bien depuis une semaine. Vraiment. Aujourd'hui, pour vous, quand vous regardez la vidéo, sort le chapitre 3 de l'Orcana. Un petit peu attendu. Oui. Juste un peu. C'est chaque fois un événement, est sorti l'Orcana. Alors, comment ça se passe? Je vous dis tout, comment ça se passe. Généralement, à peu près 4 mois avant la sortie, Ravensburger nous envoie un fichier Excel en disant, voilà, tout ce qui va être disponible. Combien t'en veux? Il fait ça avec toutes les boutiques. Je ne vais parler que de la Belgique, parce qu'on est concerné par la Belgique. Il fait ça avec toutes les boutiques. Et là, on met ce qu'on veut. J'en veux 2000 comme ça, j'en veux 600 comme ça, on met ce qu'on veut. On met ce qu'on aimerait bien recevoir. Ravensburger collecte toutes les demandes. Et ensuite, bien, il voit l'état des lieux. Donc, bien entendu, il n'y a plus d'impact possible sur la production, parce que bien, pour être sûr que ce soit up-to-date, bien, ça se fait encore des mois et des mois encore à l'avance pour être sûr d'être dans le bon tempo, dans la file d'attente pour les usines, et pour être sûr d'avoir les produits à temps. Bien entendu, ils vont tenir compte d'un certain impondérable, j'espère pour eux, parce que sinon il y a des fois des couacs. Mais donc voilà, eux, ils ont bien entendu remis les quantités avant que nous remettions les quantités. Là-dessus, ils compilent tout ça, donc ils savent, eux, ce qu'ils ont demandé en production, 50 000, 100 000, 2 millions, je n'ai pas les chiffres du tout, et ils savent combien les boutiques en demandent. Bien entendu, l'Orcana, banger absolu, on est largement au-dessus de l'offre, donc on a plus de demandes que d'offres, donc ils doivent nous allouer une certaine quantité. Ils ont des critères subjectifs ou pas, ou enfin voilà, je ne les connais pas spécialement. Nous, on est un Lorcana Store officiel, donc reconnu par Disney. Pourquoi? Parce qu'on a une ligue pour Lorcana ici, parce qu'on met des animateurs Lorcana, on fait des réunions Lorcana, des ligues Lorcana, parce que pour le moment, il n'y a pas de tournoi officiel, hein, c'est un peu pauvré là-dessus, donc on doit faire preuve de créativité. On fait des tournois draft, on fait un peu de tout pour essayer d'animer tout ce beau monde. Donc, étant donné qu'on a une boutique officielle, on a le droit de les vendre une quinzaine de jours avant les boutiques traditionnelles, qui ne font pas du jeu organisé. Généralement, les grandes enseignes. Fnac, Cultura, Smart Toys, et bien d'autres. Et bien d'autres. Quand ils ont collecté toute leur quantité, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, le chapitre 3, donc il faut savoir que le chapitre 1, ils l'ont merdé, le chapitre 2, ça a été légèrement mieux, ils m'ont dit, t'inquiète, après le chapitre 3, on est tranquille, on est bien. On a pris conscience de ce qu'on avait dans les mains, on est bien. Chapitre 1, on peut encore comprendre, et encore, à ce point-là, ils ont quand même bien merdé. Mais après 3 fois... Donc, chapitre 3, il me revient, mon commercial, je pense qu'il m'a téléphoné ou il est venu au magasin, bref, ça n'a pas d'importance. Il me revient, il me dit, voilà, tu as commandé autant, tu vas recevoir ça, ça, ça. Bien entendu, sur certains produits, j'ai pu avoir ce que j'avais demandé. Sur les produits un peu plus tendus, c'est-à-dire les coffrets et les trouve-box, j'ai été raboté déjà ça, par le système d'allocation. Là, il me dit, c'est confirmé, tu peux donc prendre les précommandes et accepter les paiements. Chose que je fais. Ils m'ont tellement fait mal au cul lors du premier chapitre que je suis très prudent avec eux. Donc, je me garde une grosse marge de sécurité. Dans les quantités qu'ils m'ont confirmées,
je garde encore un gros pourcentage en disant on ne sait jamais qu'il y a une merde, une boîte qui se perd, une boîte démolie par les transporteurs. Bref, j'essaie d'aller de l'avant et de faire attention à ce qui pourrait arriver. La semaine passée, comme toute forme de procès, jeudi passé, on reçoit un mail avec une phrase. Nous n'avons pas reçu nos quantités en trouve-box et en coffret, voici tes nouvelles allocations. Ah, moins 50%. Moins 50% sur ce qu'ils avaient confirmé. Ils avaient confirmé les quantités. On n'a pas ouvert les précommandes avant d'ouvrir les quantités. Moins 50%. Je me retrouve donc avec des précommandes non honorables. Quelle est l'attitude de Ravensburger? Pas de commentaire. Il est hors de question que j'assume l'amateurisme qu'ils font preuve. Que ce soit Golden Meeple ou Luddy Corner, on a été prévoyant, on avait des garanties. Et on ne peut pas être impliqué sur le fait qu'on ne va pas savoir honorer certaines précommandes. Sur les coffrets, les trouve-box, c'est tout juste. Les displays, pas de problème. Les starters, pas de problème. Marchandising, pas de problème, même si c'est pas fou dans les playmats. Mais je ne peux pas accepter ce genre de choses. Où sont passés ces coffrets? C'est surtout ça. Où est-ce qu'ils sont? Bien entendu, le monde ludique est un petit monde. J'ai questionné mes collègues, j'ai demandé à Casiépar, j'ai demandé à Ludotrotteur, j'ai demandé à Lollipop. Ils ont tous reçu le même mail que moi, donc ils sont tous impactés par ce genre de choses. Je ne connais pas les quantités qu'ils ont reçues, je ne connais pas les quantités qu'ils ont en précommande. Je n'en sais rien. Je ne parle pas d'eux parce qu'ils n'ont absolument rien à voir là-dedans. Je voulais juste m'assurer que je n'ai pas eu, moi seul, droit à ce traitement de faveur. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je n'ai aucune info sur la grande distribution. Je ne sais pas ce qui va se passer chez Fnac, je ne sais pas ce qui va se passer chez Cultura, je ne sais pas ce qui va se passer chez Smart Toys. Où sont ces coffrets? C'est tout ce que moi je demande, quoi. C'est dingue d'en arriver là, à un tel niveau d'amateurisme avec un tel produit dans les mains. Vous allez réussir à le flinguer, les gars, quoi. Franchement, quoi. C'est fou. Ce qui est insupportable, c'est que c'est toi qui est en première ligne, quoi. Eux, ils sont derrière. Et donc, quand je vais devoir, bien entendu, je vais essayer de me retourner, je vais essayer de trouver à gauche, à droite. Je ne me laisse jamais faire, donc je vais essayer de grappiller, je vais essayer de savoir... C'est en France, c'est la même situation? Parce que dans aucune idée. La première saison, il n'y avait pas eu de problème en France. Ils ont été cutés, mais oui, bon. Oui, mais c'était une rigolade par rapport à nous. Rien à voir. Donc je n'ai pas de nouvelles de France. J'ai vu sur Facebook certaines boutiques françaises, disons qu'ils avaient été cutés. Maintenant, à la base, moi aussi j'ai été cuté. J'avais demandé, je sais plus, j'avais demandé 200 coffrets, j'en ai eu, je sais plus. Il y a cuté et cuté. Je sais plus. Donc je ne sais pas si on parle du cut initial que tout le monde a eu droit, je pense. Ou si on parle de ce fameux mail qui est arrivé. Je n'ai aucune info sur ce qui s'est passé en France, rien du tout. Je parle de la Belgique et je parle du fait que Ravensburger ne fait pas de communiqué officiel en disant X. Parce qu'on peut tout entendre. On peut tout entendre. Il s'est passé un problème à la production, il s'est passé ci, il s'est passé là. Mais dites-nous quoi? Parce que le problème, c'est que comme ils ne disent rien, le premier scénario auquel on pense et qu'on pense le plus probable, c'est qu'ils ont réalloué ça à des plus grosses structures, notamment à la grande distribution. Et ça, c'est pas correct du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, au tout début de ce produit, la genèse, quand on vient nous l'expliquer, ce produit, c'est on va vraiment impliquer les boutiques, parce que vous allez être nos porte-parole, parce que c'est vous qui allez faire vivre le jeu Lorcana dans vos boutiques, en faisant des événements et tout ça. C'est pas dans les grandes surfaces qu'en général qu'on fait ça. Si, parce que je n'en sais rien, si vraiment nos quantités sont parties à la grande distribution, je me demande où sont leurs tables de jeu, je me demande où sont leurs animateurs, je me demande où sont le temps qui passe à organiser tout ça, à créer des événements, Facebook et à essayer de faire venir le monde. Ça, je me le demande. Hein? Donc, je vais faire ce que je peux pour honorer mes précommandes parce que j'ai toujours fait ce genre de choses. Toujours. Quitte à vendre à perte. Toujours.
Mais je pense que Ravensburger a une énorme responsabilité là-dedans. Alors, si vous voulez m'aligner parce qu'au final, c'est chez moi que vous l'avez commandé, ok. Ok. Maintenant, mais là, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Je vais essayer de faire le maximum, clairement. Ne sont touchés que les coffrets. Pour le reste, les trouve-box, tout juste, le reste c'est bon. Mais voilà. Heureusement que tu avais vu large. De quoi? Heureusement que tu avais vu large. Oui, j'avais vu large et j'ai pris des précautions. Parce que je suis pas sûr que ce soit toutes les boutiques dans la même optique. Parce que j'aurais très bien pu monter jusqu'à fond de précommande. Évidemment. Parce que je pense que certains ont probablement fait. Je suis en rupture depuis... Enfin, je suis bloqué au niveau des quantités. J'ai bloqué sur le site depuis au moins 2-3 semaines. Tu as mis un nombre maximum après? Oui, bien sûr. Ouais, c'est logique. Bien sûr. Et j'avais gardé parce que je m'étais dit, on va offrir des coffrets en tournoi, on va donner des trucs. Et voilà. Je ne suis pas sûr. Le problème, c'est que c'est encore pire pour d'autres, à mon avis, qui n'ont probablement rien... Je ne sais pas. Rien envisagé de ce genre. En même temps, c'est normal, si le discours de Ravensburger dit, voilà, je vous confirme, vous aurez autant, on ne voit pas pourquoi, normalement, une boutique devrait se méfier. Mais bon, manifestement, c'est le cas. À partir du moment où il te dit, tu vas avoir autant, ça veut dire combien ils ont demandé en production. Confirmé, et ça veut dire combien l'usine a dit, ok, tu m'en as demandé 6 millions, tu en auras 6 millions. Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas un autre cas. Surtout qu'ils disent, voilà, tu auras ça et tu peux ouvrir la précommande. Là, c'est criminel, c'est un grand mot, mais c'est l'idée, quoi. Mais bon, je ne suis pas le seul touché. Mes autres collègues... être le seul ou pas... Oui, mais non, être le seul, c'est encore pire. Oui, mais là, tu sais que tu as un problème à ce moment-là avec Ravensburger. Tu sais quel est le problème. C'est probablement toi. Sûrement. Mais ici, c'est pas le cas. Donc. Sûrement. Mais donc, voilà, je leur ai dit, je suis désolé, mais ça, moi, il faut que les gens le sachent parce que ça sert à rien de me taper dessus parce que franchement, j'y peux rien. Je suis tant victime que eux, au final. C'est des fameuses emmerdes. Ouais, clairement. C'est autre chose que ça à faire. Parce que qui est-ce qui en pâtit c'est pas Ravensburger, hein, c'est pas leur canin. C'est ta réputation. C'est mes enseignes qui en pâtissent. Monsieur Midi Corner, pas très fiable, j'ai passé commande, il n'a pas honoré. Golden Meeple, j'ai passé commande, il n'a pas honoré. Ça. C'est ce qu'on va retenir au bout du compte. C'est ce qu'on va retenir au bout du compte. Et donc je voulais que ça se sache. Vous me connaissez, j'ai une grande gueule, je suis très transparent, je voulais que je le dise. Voilà. C'est une relation commerciale. J'espère que ça va aller un peu mieux quand même, parce que c'est quand même compliqué. C'est vraiment compliqué ce genre de choses. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire alors à l'avenir? On n'ouvre pas les précommandes. Alors dans le cas de Luddy Corner, passe encore. Dans le cas de Golden Meeple, je vous rappelle que moi, en tant que Golden Meeple, je me bats contre Philibert, je me bats contre Amazon. Hein? Ils ont une autre force de frappe que moi quand même. Hein. Alors si je n'ouvre pas les précommandes pour essayer de prendre ma part du marché, je vends quoi derrière? C'est juste ça aussi. Donc, à partir du moment où on te dit tu auras ça, j'aimerais simplement recevoir ça. Si je ne reçois pas ça, dites-moi pourquoi. Je suis open à tout ce qui s'est passé. Il s'est passé un problème de production, on a dû jeter la moitié. Mais communiquez. Et pas, on a reçu moins, tu auras moins. Point. Débrouille-toi. Voilà. C'est bon. J'ai essayé de ne pas être trop virulent. C'était compliqué. Je t'ai trouvé étonnamment calme. Ça bouge à l'intérieur, à mon avis, mais... Voilà. En même temps, il y a de quoi, donc... Voilà. Au magasin, ce week-end, ce soir, soirée jeu. Demain, samedi, Ligue Lorcana. Tournoi draft avec le chapitre 3. Ce sera Samuel qui va s'en occuper. On peut passer au préco, au retour, au Kickstarter. Allons-y. Tu veux commencer par quoi? Kickstarter, il y en a moins. Allons-y. Critter Kitchen. Oui. Bon, ok. Gros succès. J'ai dû passer dessus, mais... Ouais, c'est pas pour nous, je pense, hein, c'est du familial. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai dû le voir passer, mais je n'ai pas tardé. Le suivant, par contre, est Molly House. Molly House, ça c'est plus pour toi. Ouais. Édité et développé par Cold World et son frère. Ouais, chez World Games. World Gig, ouais. Rien que pour ça.
C'est dans la lignée des John Company et des Pax Pamir, même si ça va être totalement différent, Oui, j'ai l'impression. ouais. C'est un jeu qu'il avait repéré dans un concours et qui l'a aidé à sortir en fait. Donc c'est le premier jeu aussi de World Geek qui n'est pas un jeu de Cold World. Mais la patte est là, puisque forcément il a développé, et quand on voit la gueule de l'ensemble, voilà. Bah, au niveau des graphismes, je trouve que c'est déjà fort cohérent avec tout ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est cohérent aussi niveau thème historique, un peu, comment je veux dire, un peu tangent, hein, un peu décalé. C'est raccord avec le reste, avec la John Company, avec toujours une satire un petit peu. Donc c'est logique, ce qui est assez différent d'ailleurs de ce qu'il fait chez Leader Games, qui est fort différent à ce niveau-là. Préco, si on veut. 6 of 8. Oui. Donc, New Mills. New Mills, c'est ça. Ouais. Jeu de pli. Jeu de pli. Exactement. Donc il y en a deux qui sortent, qui sont des nouveautés, donc 6 of 8 et Gnotic Gnomes. Ouais. J'ai regardé un petit peu les vidéos de Taylor. Je les connaissais pas parce que, comme encore une fois, c'est des nouveaux jeux. Hein. Et je pense que ça doit être, c'est des gens que Taylor connaît, donc ça doit être des gens du collectif, enfin tout ce qui tourne autour de Portland Game Collective. Oui. Naughty Gnome, qui est original avec des hexagones, des systèmes de majorité, etc. Ça a l'air assez particulier. Donc ce seront des imports, ce seront des jeux de pli. Ouais. Okay. Oui, il faut les réserver, hein, parce qu'après... Ouais. Donc il fait un retirage aussi sur Schopfkopf, qui est un jeu classique des années 1700, allemand. quelque chose comme ça. Bah, un petit peu comme Doublehead ou Doublecopf, c'est ça. Doppelkopf. Mais avec les graphismes de Saibepu. Oui. Elle est partout de toute façon dans le jeu de pli japonais. Voilà. Donc à réserver. C'est ça, c'est pour juin, c'est ça, un truc comme ça, on veut dire. Alors normalement c'est Six of Eight et Gnotic Gnome, c'est pour mai, mais il a dit l'autre arrive en juin, donc j'enverrai tout d'un coup. Ouais, c'est ça, parce que tu vas récupérer aussi des charmes, c'est d'inflation. J'ai réouvert les précommandes, oui. Tout arrivera en même temps. Il faudra économiser donc. Oui. Retenez ça. Oui. C'est une trentaine d'euros, je pense. Chacun. Si on veut tout, donc voilà, économisons. Ouais. Dragardien. Dragardien, qui est, on l'avait vu à Essen, qui est un jeu dans l'univers d'Andorre. Ah, ok. Et je me demandais si c'était pas la suite de Andorre Junior ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu familial, un peu complètement. Enfin, à un moment donné, il avait dit qu'il arrêtait avec Andorre. Ok. Pourquoi arrêter un truc qui marche? Voilà, exactement. Français, évidemment, c'est la version française par Yellow. Hein. Ok. Un match Soleil Levant. Ouais, l'opus suivant, mais pas sur un match adventure, sur les opus suivants des... Là aussi VF, je suppose. De quoi? Là aussi VF, je suppose. Oui, chez Yellow, bien sûr. Toujours chez Yellow, Guilty Monaco 1955. Ouais, le deuxième opus après Houston 6027. C'est ça. Guilty, une enquête policière, pour l'avoir faite, c'est quand même assez costaud. Hein. Ouais. 4 heures de jeu et c'est pas spécialement évident. Il faut pas débuter avec celui-là, je pense, dans le genre de jeu de déduction. Forêt mixte Alpes, l'extension de Forêt mixte. Ouais, c'est ça. VF aussi, je suppose, Forêt mixte. VF aussi, chez Lookout. Ouais. Donc Forêt mixte, très très beau succès de l'année passée. Déjà parlant de Lookout, t'as vu que il y a plusieurs Gertspiel qui passent chez Lookout, notamment les Great Western. Ouais, parce que je pense qu'ils sont en train de condamner Plan B. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'étais assez surpris de voir Great Western avec le Lookout dans le bas. Ouais, ils sont en train de vampiriser tous les gros trucs. Je sais bien que Gus & Co a fait un article dessus, donc j'ai lu un peu en travers, mais effectivement... J'ai pas lu, j'ai juste passé le truc. Et il y a plusieurs, hein, c'est pas juste... Effectivement, il semblerait que ce soit dû au mauvais résultat d'Embracer, mais pas dans les jeux de société, dans les jeux vidéo. Et donc au final, il faut que le groupe se serre la ceinture, et on est en train de serrer la ceinture sur un secteur qui a bien performé, malheureusement. Et donc voilà. Ouais, on est parti. Ouais. Logique. Alors, c'est tout pour les précos. En retour, mon Board Game Table en a parlé, l'Arcana a parlé, Pokémon t'a parlé. Oui. Et c'est tout, concours, tirage au sort. Je pense qu'on est au bout de la liste. Eh bien, parfait. Voilà. On a fait quoi? On a fait 39 minutes. Ah, on a fait quoi relativement correct. Dont 20 minutes de gueulante, impeccable. Oui, ça le méritait. Voilà. Et espérons que ça parviendra aux oreilles de certains. Je pense que... Ouais, ça changera probablement rien de toute façon. C'est peine perdue. Maintenant, je dormirai peut-être un peu mieux, mais ça me mine très fort, vraiment. Je comprends, je me rappelle, on était ensemble quand tu as... Ah non, tu l'avais reçu la veille. Mais c'était la semaine dernière, on était en train de jouer, ça te trottait dans la tête.
Oui. Je me rappelle, c'est pour ça que je t'ai dit, t'as une fait une drôle de tête, il m'a dit oui. Je comprends. C'est ça. C'est exactement ça. Bon. Tu m'as quand même écrasé à Battle of Versailles. Tu t'es vengé sur moi. Tu m'as servi de sac de frappe. Très très bien Battle of Versailles d'ailleurs. J'espère que tu l'auras un de ces jours. Je vais regarder à ça. Next. Le mot de la fin. La fin, comme d'habitude. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.